je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses. Oui, il a fait des grandes choses. Il a fait des grandes choses. Alléluia. Merci. Dieu a fait des grandes choses. Pendant les jeûnes d'une semaine, notre Seigneur a agi puissamment. Merci. Il a répondu à notre prière. Pendant une semaine, nous étions sous la face du Seigneur, devant la face de Dieu, Merci. pour implorer sa grâce, pour implorer son pardon, pour implorer ses bénédictions tombent dans notre vie. Merci. Il nous a bénis pendant une semaine et il continue toujours à nous bénir. Il ne cesse jamais de bénir ses enfants, les enfants qui lui sont fidèles. Alléluia. Merci Jésus. Oui, merci. Oui, merci. Merci Seigneur. Nous allons demander. C'est ta volonté, dirige-moi, montre-moi ta voie. C'est ta volonté, c'est ta volonté, dirige-moi, montre-moi ta voie. C'est ta volonté, c'est ta volonté. Dirige-moi, montre-moi ta voie. Fais ta volonté, fais ta volonté. Dirige-moi, montre-moi ta voie. Fais ta volonté, fais ta volonté. Je veux savoir que je veux savoir que je veux savoir quoi faire. Je veux savoir quoi faire. Je veux savoir. Oui, je veux savoir. Adore le Seigneur. Je veux savoir. Commence à l'adorer, adore le Seigneur. Parle au Seigneur. Dirige-moi, montre-moi ta voie. Fais ta volonté, fais ta volonté. Dirige-moi, montre-moi ta voie. Fais ta volonté, fais ta volonté. Dirige-moi, montre-moi ta voie. Fais ta volonté, fais ta volonté. Dirige-moi, montre-moi ta voie. Fais ta volonté, fais ta volonté. Dirige-moi, montre-moi ta voie. Fais ta volonté, fais ta volonté. Dirige-moi, montre-moi ta voie. Fais ta volonté, fais ta volonté. Ma confiance est en toi. 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 Ma confiance est en toi.
volonté, fais ta volonté, dirige-moi, montre-moi ta voie, fais ta volonté, fais ta volonté, dirige-moi, montre-moi ta voie, fais ta volonté, fais ta volonté, dirige-moi, montre-moi ta voie, fais ta volonté, fais ta volonté, dirige-moi, montre-moi ta voie, fais ta volonté, fais ta volonté, dirige-moi. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté de ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté de ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa, le fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je lui vis bien ma femme, car Yahweh m'a guidé. Et je suis dans la joie, il est joie, innocent. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a guidé. Et je suis dans la joie, il est joie, innocent. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a guidé. Et je suis dans la joie, il est joie, innocent. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a guidé. Mon papa, le fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je l'ai vu bien ma femme, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie, innocent. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Et je suis dans la joie, il est joie, innocent. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Et je suis dans la joie, il est joie, innocent. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Et je suis dans la joie,
Aujourd'hui, j'ai intitulé, puisque j'aimerais que je prie pour vous, j'ai intitulé le message de ce matin, l'écoute du Seigneur. Amen. Puisque maintenant, il y a plusieurs voix dans le monde. Mais pour ceux qui sont membres du corps de Christ, quelle voix alors pouvons-nous entendre et obéir? Toutes ces voix parmi que nous entendons par-ci, par-là. Si tu n'es pas focalisé dans le Seigneur, tu risques d'entendre avec n'importe quelle voix, même la voix du diable, et de les suivre. Il faut rester avec sensibilité dans l'écoute du Seigneur. Beaucoup de personnes qui étaient en Christ aujourd'hui, ils sont rentrés en Égypte parce qu'ils n'ont pas, ils ont été dans la distraction. Ils ont écouté d'autres voix. Et voilà aujourd'hui, ils sont rentrés en Égypte. Et moi, je n'aimerais pas que ce soit ton cas. Ton cas, il faut vraiment être sensible à la voix du Seigneur. Dieu, il parle. Et le diable également, il parle. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, écoutent la voix de Dieu et les suivent. Amen. La voix de Dieu est comparable à quoi? La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. La voix de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ne vient pas de Dieu, mais vient de l'ennemi. Mais il est temps pour nous d'être sensibles à la voix du Seigneur pour que nous arrivions à faire la volonté de Dieu. Parce que si tu n'es pas sensible à écouter la voix du Seigneur, tu risques à faire n'importe quoi. Et tu vas te retrouver dans le péché. Tu vas te retrouver en dehors de la volonté de Dieu. Mais, à vous qui sommes membres de cette église, dont moi je suis le capitaine qui vous guide, j'aimerais que vous écoutiez la voix du Seigneur. Parce que quand vous écoutez la voix de Dieu, vous êtes affranchis, vous avez la joie, vous avez la paix, et vous allez atteindre vos objectifs dans le Seigneur. Puisque la Bible nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Faites attention, il y a des loups ravisseurs tout autour de nous. Ils nous envient. Le diable n'aimerait pas que nous restions à l'église. Le diable aimerait que nous soyons, nous allions dehors. La Bible nous dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il nous cherche. Il aimerait que nous fassions sa volonté. Mais si toi tu es dans la distraction, il va t'avoir. On a convoqué les jeunes pendant que les autres jeunes, toi tu es dans la distraction. En train de manger, comme il y a maintenant un nouveau restaurant ici en face qu'on appelle, comment? Burger King. Amen. Tu vas, toi tu es toujours là-bas, pendant que les autres, oh moi je n'arrive pas à passer toute une journée sans manger. Amen. Le ventre est devenu ton roi. Un homme qui veut exceller dans les affaires de Dieu, il doit parfois chercher le Seigneur par le jeûne. Le jeûne est l'une des armes la plus efficace que Jésus nous a donnée. Tu veux prier pour quelqu'un qui est possédé, mais si tu ne te prépares pas, sache que les démons ils vont sortir, mais ils peuvent te faire revenir à toi pour te posséder. Il faut te préparer puisque la Bible nous dit, il y a d'autres esprits qui ne sortent pas seulement par la prière. D'autres esprits ne sortent que par la prière et le jeûne. Mais si tu es vraiment appelé dans le ministère de délivrance, il faut que tu sois un homme et une femme de prière et de jeûne. Ce n'est pas parce qu'on a jeûné 7 jours qu'on ne va pas encore jeûner. Si le Seigneur t'appelle même toi-même pour chercher la face du Seigneur pendant 3 jours, tu dois persévérer dans la prière et le jeûne. Parce que le combat auquel nous combattons, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Mais pour prendre le dessus sur le diable, le Seigneur nous appelle. Il nous appelle et il nous a formés au combat. Et le combat auquel nous combattons, la victoire est de notre sang, esclaves du diable. Ils sont dans la prison. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour faire quoi? Pour libérer les captifs. Mais il y a d'autres captifs, on ne les libère pas seulement par les exhortations ou par la prière, mais ça nécessite le jeûne. Et il faut aimer le jeûne.
Parfois c'est pénible quand nous jeûnons, mais à la fin nous avons la joie. Nous recevons une onction spéciale de la part du Seigneur, une nouvelle huile qui nous donne la force de persévérer dans les choses du Seigneur. Alléluia! Voilà pourquoi chaque mercredi, ici dans notre assemblée, tout le monde est appelé à jeûner, ne fût-ce qu'un jour par la semaine, pour se fortifier, pour tuer la chair. Vous savez, la chair aimerait manger. La chair a des désirs, beaucoup de désirs, mais pour savoir crucifier la chair, nous sommes appelés au jeûne. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi il ne faut pas fuir le jeûne. Et quand nous terminons parfois le jeûne, le diable va te faire voir que vous aviez jeûné et tu n'as rien eu. Amen. Alléluia. Il est menteur. Quand nous prions, quand nous faisons la demande à Dieu, nous devons aussi nous attendre au résultat, à la réponse. Mais ça vient selon le temps de Dieu. Ce n'est pas comme nous-mêmes nous voulons. Nous devons déjà avoir la victoire que tous ces gens qui étaient de l'autre côté, qui étaient dans l'emprise de l'ennemi, Dieu les a libérés. Alléluia. Puisqu'on avait prié pour eux, mais nous devons aussi avoir la patience. Alléluia. Quand tu pries, la qualité par excellence que Dieu demande parfois à ses enfants, c'est là, la patience. Toi, tu attends parfois la réponse par le nord, mais Dieu il va te surprendre par le sud. Quand tu pries, il faut faire confiance à Dieu. Mais il y a ceux qui prient, quand ils ne voient pas la réponse, ils disent Dieu m'a pas exaucé, je l'abandonne. Dieu, il n'agit pas comme le diable. Le diable, tu lui demandes quelque chose, il te le donne aujourd'hui, mais il va parfois, tu vas lui donner en retour, peut-être ton doigt, peut-être l'une de tes dents. Amen. Parce qu'il ne donne pas gratuitement. Mais Dieu, quand nous lui demandons quelque chose, nous devons lui faire confiance. Puisqu'il va agir. Mais il va agir pas tel que moi je le veux, pas dans mon temps, mais il va agir dans son temps. Puisque Dieu a son temps. Nous sommes les impatients. Mais Dieu, il est patient. Puisqu'il a créé le monde pendant combien de jours? Pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Mais il pouvait faire même le monde dans une seule seconde. Amen. Mais lui qui était Dieu, il a pris du temps pour créer le monde. Mais pourquoi nous ne pouvons pas lui faire confiance? Nous devons lui faire confiance. Voilà pourquoi j'aimerais vous donner cet enseignement sur l'écoute du Seigneur pour refuser d'écouter le diable. Alléluia. Refuse d'écouter le diable. Donne ton oreille à Dieu. Et sois à côté des gens qui te fortifient, qui t'exhortent, qui te disent des choses, des bonnes choses pour progresser dans ta foi chrétienne. Puisqu'aujourd'hui nous avons plusieurs voix. Et ton oreille est connectée avec qui? Toi, tu reçois tes informations d'où? Quelle est la source de tes informations? Dans le monde auquel nous vivons, nous devons être connectés par des gens qui voient tel que Dieu nous fait voir. Amen. Les gens qui ont la vision de Dieu. Ils vont nous pousser à réaliser notre destinée. Alléluia. Mais quand tu es à côté de quelqu'un qui voit que le négatif, il va te contaminer avec ce négatif-là. Refuse d'écouter le négatif. Que ton oreille, je t'en supplie aujourd'hui comme ton pasteur, comme ton père spirituel, d'être connecté avec ceux qui parlent positivement. Alléluia. D'être connecté avec ceux qui voient la victoire avant la victoire. Alléluia. Si c'était en Amérique, on allait applaudir. Tu n'es pas encore dans la victoire, mais tu chantes la victoire et tu vas voir cela s'accomplir. Il ne faut pas être avec les gens qui disent oh, j'ai beaucoup prié et je ne vois rien. Alléluia. J'ai souffert pendant ces jeûnes, mais à la fin, je n'ai rien eu. Amen. Qui te dit que tu n'as rien eu? Alléluia. Il faut avoir la patience. Je sais que Dieu va faire de grandes choses dans cette œuvre. Bientôt, il y a des gens qui vont manquer de place. Amen. Puisque tel que moi je vois, vous ne voyez pas de la manière dont Dieu me fait voir. Si tu es dans cette église, si tu es dans ma vision, j'aimerais que tu voies tel que Dieu me fait voir. Puisqu'après la pluie, c'est le bon temps. Et le bon temps arrive. Ça n'arrive pas seulement dans l'église, mais ça arrive également dans ta vie. Tu vas bientôt te marier au nom de Jésus. Reçois ton mariage. Même si les autres ne voient pas, mais toi-même tu le vois. Puisqu'il y a d'autres gens qui voient que le négatif dans la vie des autres. Alléluia. Ne t'occupe pas de ce qu'ils voient. Mais toi, crée ta propre vie de toi-même. Ce que moi je suis, ce n'est pas ce que les autres le sont. Amen. Moi, vous savez, mon miroir à moi, c'est la parole du Seigneur.
Je m'observe et je me regarde dans la parole de Dieu. Si les autres ont échoué quelque part, moi je ne vais pas échouer, moi je vais avoir la victoire. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi il ne faut pas entendre n'importe quoi. C'est pas pourquoi, si toi tu vois que tu es à côté de quelqu'un et tu ne peux rien obtenir de la personne, abandonne la personne. J'ai fait lire à mes enfants un test que j'ai eu quelque part. Dieu il peut permettre parfois la séparation dans la vie des gens. Si quelqu'un te quitté dans la vie, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être Dieu a permis cela pour qu'il te bénisse. Amen. Mais il y a des gens, quand un ami le quitte, ou peut-être sa fiancée la quitte, elle va commencer à pleurer tous les jours, du 1er au 30. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu il peut permettre la séparation pour te bénir. Est-ce que tu m'entends? Et quand il y a de telles choses qui t'arrivent dans ta vie, il faut savoir te mettre devant la présence de Dieu et savoir lui donner des remerciements. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. C'est pour notre bien. Amen. Nous lisons dans Jean chapitre 10, versets 3 à 4. Je ne serai pas long dans mon exhortation. Jésus-Christ a dit ici, les troupeaux suivaient leur berger. Si lui, il est devant, ils sont tous derrière lui. Alléluia. Pour les suivre. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui est votre berger ici qui représente cette parole du Seigneur? Votre berger ici, c'est qui? Dans l'assemblée. C'est le pasteur, l'apôtre qui est devant vous. Amen. Et je vous demanderai d'être derrière moi afin que je vous dirige. Amen. Pour que je vous guide. Tout celui qui ne sera pas derrière moi, tout celui qui va être devant moi, c'est plutôt au contraire, lui il va être mon leader. Mais si toi tu es dans cette assemblée, c'est moi qui est le leader. Et tu dois rester derrière moi pour suivre la vision auquel Dieu il m'a donné. C'est de cette façon-là que nous allons tous réussir. Ensemble, nous allons réussir. Comment toi tu peux être membre de cette église, mais tu as un autre pasteur quelque part? Tu dépends de ce pasteur-là. Il te donne les informations, il te donne des prophéties. Il te donne des enseignements. Je ne refuse pas, tu peux recevoir de quelqu'un d'autre. Mais tu dois dépendre à 100% de ton leader, de ton pasteur. Rentrer dans sa vision. Vous savez, si toi tu viens ici dans l'église et que tu étais peut-être dans une autre église, et que si tu ne coupes pas le cordon ombilical avec l'église que tu étais avant, tu ne rentreras pas dans la nouvelle église que toi, Dieu t'a donnée. Amen. Si tu aimerais t'entendre avec l'homme de Dieu auquel tu es avec lui aujourd'hui, il faut savoir sa vision. Il faut le connaître. Il faut être derrière lui pour l'épauler. Ne vous laissez pas dans la distraction, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Puisque si vous êtes dans la distraction, vous allez vous retrouver en dehors. Vous allez vous aussi également quitter cette assemblée. Qui est cette personne-là qui aimerait recevoir des informations de notre assemblée et qui n'est pas ici? Il faut faire attention à des hommes pareils. Parce qu'il est jaloux de toi. Il sait que toi, tu es derrière le combattant second de Christ. Dans cette église de Sion, eh bien, il va chercher à te décourager. Il va chercher à te dire n'importe quoi pour le suivre là où il est allé. Mais sois fidèle, alléluia. Sois un membre modèle. Reste attaché au leader. Reste attaché à ton pasteur. C'est ainsi qu'ensemble, nous allons bâtir une œuvre digne de la gloire de l'Éternel. Mais si toi, tu es en dehors de la vision, tu es en dehors des troupeaux, comment moi je te dirigerai? Au téléphone, nous allons faire le départ. Tu es en train de te faire empêcher les bénédictions. Tu t'empêches que les églises soient ouvertes pour toi. Pendant que tu es en train de consommer la part qui revient à l'Éternel, tu t'amènes la malédiction de toi-même. Alléluia. La dîme ne t'appartient pas. La dîme, alléluia,
C'est la part qui revient à l'homme de Dieu, qui sert l'Éternel. Alléluia. À temps plein. Il faut amener cela dans la maison du trésor. Mais à cause de votre incrédulité, puisque vous laissez vos oreilles à ceux qui se sont détournés de l'évangile, et ils vous disent n'importe quoi, vous les obéissez et vous allez les suivre. Alléluia. À l'extérieur, vous allez quitter vos églises, des bonnes églises que le Seigneur vous a données, et vous allez suivre ces brigands qui vous disent, c'est moi qui vous préside. Moi, je veux votre bien. Mais peut-être celui-là, il ne veut pas que tu ailles loin avec Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Ephésiens chapitre 5, verset 16. La Bible nous dit dans ce verset. Qui peut nous lire? Ephésiens 5, verset 16. Oh, ce message c'est pour toi, ma soeur, mon frère qui me voit à la télé. Dieu il répond à ta prière. Ce dernier temps, c'est toi-même qui dis, mais toi-même tu te dis, mais ah ben, faites attention, tu es en train de t'empêcher les bénédictions de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Faites attention à vos connexions, à vos fréquentations. Quelqu'un qui te connecte avec lui et tu vas revenir à l'impudicité. Tu vas revenir à la cigarette. Tu vas revenir au péché. Toi qui avais abandonné cela. Puisque tu es connecté avec une mauvaise personne. Oui, vous le dites, il nous lit le verset. Nous nous mettons debout pour lire le verset. C'est un signe de respect devant le Seigneur. Ne vous fatiguez pas. Je ne suis pas lent dans mon message d'aujourd'hui. Oui, tu nous lis. Ephésiens 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous vivons les mauvais jours. Asseyez-vous. Je vous en supplie de ne pas dépenser votre temps pour des futilités. Quelqu'un, il vient te prendre du temps, il vient te voir, mais il te prend du temps de 8h du temps jusqu'à 16h. Et vous ne faites rien. Vous parlez n'importe quoi. Alléluia. Au lieu d'aller évangéliser, au lieu de vous occuper des affaires du Seigneur, au lieu de prier, depuis que toi tu es en Christ, ce dernier temps tu pries que 2 minutes. Amen. Même devant le repas, parfois tu manges sans même prier. Le temps est mauvais. Rachetez le temps. Il ne faut pas perdre vos temps inutilement. Tu es connecté avec qui dans ta vie? Il y a quelqu'un avec son ordinateur, vous savez. Si ton ordi est une occasion de chute pour toi, je te demande de me l'amener ici dans l'église pour qu'on en a besoin. Oui, parce qu'il y a d'autres personnes, les ordinateurs sont en train de les gérer, au lieu qu'ils gèrent l'ordinateur. Ils n'ont même pas le temps de venir à l'église, puisqu'il y a quelqu'un qui prêche peut-être quelque part à Kinshasa et il suit ses messages. Ce n'est pas l'église. Alléluia. L'église, c'est une assemblée de gens. Les rachetés de Christ, là où ils se réunissent. Ça, c'est l'église. Mais parfois, tu peux parfois entendre le message de quelqu'un à l'internet, mais pas aux airs de culte. Alléluia. L'internet, ce n'est pas ton église. Alléluia. Vous dépensez du temps à l'internet du matin au soir. Tu n'as même pas le temps de prier. Rachetez les temps. Nous rendrons compte du temps auquel Dieu nous avait donné. Chacun de nous rendra compte du temps. Oh, je n'ai pas eu le temps d'aller à l'église. Je n'ai pas le temps d'aller évangéliser. Je n'ai pas le temps d'aller à l'hôpital pour prier pour quelqu'un. Tu n'as pas le temps. Tu as le Saint-Esprit. Et Dieu il t'a appelé d'aller imposer les mains aux malades. Et la Bible déclare qu'ils seront guéris. Et toi, tu n'as jamais imposé les mains à quelqu'un qui est malade, puisque tu n'as pas de temps. Mais je t'encourage. L'écoute du Seigneur, un enfant sage, écoute que les conseils d'un sage. Toi, tu es en contact avec quelqu'un qui est impudique.
Mais elle va te dire, ou il va te dire que c'est ce qu'il fait. Amen. Et il va te contaminer à faire ce qu'il fait aussi. Qui sont tes amis? La Bible déclare que nous devons avoir comme amis ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Ceux qui font la volonté de Dieu. Et ils doivent être nos amis. Mais vous avez des amis qui ne se convertissent même pas. Ils ont des cœurs endurcis. Amen. Ils ont des cœurs de pierre. Là, j'étais à l'évangélisation hier et il y a un sœur qui me dit, je lui prêche, je dis, vous les pasteurs, vous êtes des anarcheurs. Même c'est moi qui me disent, vraiment aller à l'évangélisation pour écouter des mots que tu n'as jamais écoutés. Je dis, mais c'est pourquoi tu dis cela? Oui. Je dis, quoi? Je dis, toi, tu manques de respect aux hommes de Dieu? Elle dit, ce que je dis, c'est réel. Vous dites aux gens qui sont guéris et parfois ils ne sont pas guéris. Il faut aller à l'évangélisation pour que les gens... Je dis, mais ce n'est pas moi qui guéris, je suis qu'un instrument de Dieu. Il faut que tu ailles ta foi à la parole de Dieu. Et je lui dis, tel que toi tu parles là, tu te mets des blocs. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Parce que d'abord dans ta bouche tu blasphèmes. Est-ce que tu m'écoutes? Quelqu'un qui blasphème comme ça, est-ce qu'il va s'attendre? Il dit que non. Moi, ce qu'elle me dit, je préférerais aller voir mon petit. Mon petit, c'est qui? Mon petit psychiatre que de vous, les anarcheurs. Moi, je lui dis, mais les psychiatres, ils donnent des conseils, mais ils guérissent par le médicament. Alléluia. Mais mon Dieu que moi je sers, le conseil de Dieu vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu te guérit par la foi. Et il n'y a même pas de séquelles. Et il a tourné le dos contre moi. Elle est partie. Alléluia. Il y a plein de gens comme ça sur la rue. Nous devons aller les rencontrer pour leur parler de l'amour de Dieu. Jésus-Christ, il a fait de moi le psychiatre par excellence. Car je donne des conseils et j'impose les gens, mes mains et les gens ils sont guéris. Mais ce n'est pas moi qui les guéris. Mais il faut que même Jésus lui-même, comme maître de l'univers, il disait aux gens, ta foi t'a guéri. Ce n'est pas lui qui guérissait les gens par force. La foi, c'est quoi? Il faut croire à la capacité de Dieu. Il faut croire que Dieu, il peut faire. Ce que toi, en tant qu'humain, tu ne peux pas le faire. Mais si toi, tu ne crois pas, même si je m'efforçais à imposer mes mains, à prier pour toi, tu ne verras jamais quelque chose. Si c'était en Amérique, on allait applaudir. L'écoute du Seigneur. Où est-ce que toi tu es? Laisse ton oreille. Le temps est arrivé. Je vais terminer par ce verset, Hébreux chapitre 3, verset 7. Hébreux 3, 7. Qui dit le Seigneur. Oui, oui. Aujourd'hui. N'en décisez pas. Amen. Qui a dit cela? Jésus par le Saint-Esprit. Asseyez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a plein de gens aujourd'hui dans les églises qui ont des cœurs de pierre. Quelqu'un qui a le cœur de pierre, la parole de Dieu peut arriver, mais ça ne peut pas lui rentrer là-dedans. Il faut que nous ayons le cœur de chair. Nous endurcissons nos cœurs pour que la parole ne nous pénètre pas. Qu'est-ce que toi tu as reçu comme message de la part de Dieu, mais tu t'endurcis de ne pas le mettre en pratique. Tu marches selon tes propres pensées, au lieu d'obéir à la pensée par excellence de l'Éternel. C'est-à-dire que faire ce que Dieu te demande, mais pas ce que toi-même tu aimerais faire. Reste sensible à la voix de Dieu. Dieu il parle, il nous parle. Quant à nous, Dieu il nous parle par notre conscience. Il y a d'autres personnes qui sont en train de grincer le dent avant de s'engager dans le mariage. Dieu lui a interdit. Il dit que ça, ce n'est pas la femme de ta vie. Mais tu t'es engagé, tu t'es marié et tu as grincé les dents.
tu pleures, tu ne dors même pas, tu ne dors pas la nuit. Tu es devenu l'esclave de la personne qui s'est mariée avec toi. Parce que tu avais refusé d'obéir à la voix du Saint-Esprit. L'écoute de Dieu est nécessaire. Avant que tu fasses n'importe quoi, toi en tant qu'enfant de Dieu, il faut chercher la pensée de Dieu. Il faut chercher que Dieu il approuve cela. Mais nous faisons parfois des choses sans consulter l'Éternel. Et quand nous nous engageons par après, nous allons dire que Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas. Dieu ne t'aime pas, c'est toi-même. Il y a ce qu'on appelle parfois la volonté permissible. Dieu il permet quelque chose, si toi tu t'accroches à la chose, et il te permet pour que tu vives avec la chose, avec la personne en question. Tu aimerais que Dieu ne te déçoive pas? Tu dois d'abord lui plaire. Quand tu honores Dieu, il t'honorera. Alléluia. Sois sensible. Je vous interdis d'avoir plusieurs maîtres. Je vous interdis de suivre n'importe quel enseignement, puisqu'il y a beaucoup d'enseignements. Il y a même d'autres enseignements qui tuent les gens. Amen. Il y a des sectes, il y a des religions. Tu t'engages et toute ta vie est pourrie. Amen. Il faut avoir l'esprit de discernement. Maintenant que Dieu va bénir l'église de Sion, alors, vous qui êtes fidèles à la vision, vous devez être sensibles et éveillés. Savoir qui ils sont. Vous savez la fille qui est. Peut-être tu as été dans la distraction. Il y a une personne qui te dit toujours des choses qui semblent être selon la volonté de Dieu, mais ce sont des choses en dehors de la parole de Dieu. Je vous demande de prier. Si tu t'étais connecté avec quelqu'un qui veut t'affaiblir dans ta foi chrétienne, oh, cette parole, ça doit t'aider. Dites à Dieu, Seigneur, ne laisse pas mon oreille aux ravisseurs, aux mercenaires. Le temps est tellement mauvais. Il y a des guerres partout. Il y a des familles, il y a des problèmes par-ci par-là. Mais Dieu aimerait nous utiliser dans ce temps de la fin pour que nous amenions le réveil dans le monde. La croissance. Tous ces ravisseurs s'éloignent de vous. Peut-être tu étais dans la distraction. Quelqu'un t'a ramené dans le péché. Prie le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Papa, ne me laisse pas Seigneur. Que cette oreille soit connectée avec de bonnes personnes qui me donnent des choses pour mon édification personnelle. Aide ma soeur, aide mon frère. Même ceux qui me suivent à la télé, Seigneur, s'ils sont connectés avec des ravisseurs, avec des loups méchants, Papa, sépare chacun de ces mercenaires. Papa, garde chacun de nous auprès de ta source qui est la parole saine. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté, à te plaire. Au nom de Jésus. Y les dijo Dios: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El pastor Joe Ferreira es un joven de Dios ungido por el Espíritu Santo, a quien el Señor está utilizando para alcanzar a miles de almas perdidas, atrayéndolas a una vida de salvación, sanidad interior, física y espiritual, llevándolos a experimentar de una manera más profunda y real la única y fresca unción del Espíritu Santo. Estos países ya han sido parte de este mover de Dios. Multitudes vienen a los pies del Maestro siendo sanados y transformados por su preciosa y magnífica influencia, la del Espíritu Santo sobre las vidas.
La visión de este joven es abrazar en el nombre poderoso de Jesús las 206 naciones, predicando el Evangelio en estadios, salas de hoteles y templos, invitando en cada lugar a la presencia más asombrosa y poderosa que podamos recibir, el Espíritu Santo. En los últimos tiempos yo he visto junto a muchos hijos de Dios el obrar de Dios en los corazones, familias restauradas, vidas transformadas y un sinnúmero de milagros físicos que se realizan solo a través de la unción y el poder del Espíritu Santo.